Que le Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde nous accorde toutes ces bonnes choses pour la gloire de son nom. Je vous salue dans ce précieux nom, le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique. Alors, on vient de voir les dons du ministère. On a dit que Dieu a établi dans l'Église des dons. Dieu a établi dans l'Église des dons spirituels, comme des dons comme apôtres, premièrement, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Il y en a plusieurs dons, et je pense que ça va multiplier dans les temps à venir. Oui, il y en a plusieurs dons, mais un seul corps en Jésus-Christ, plusieurs dons. Un seul corps qui a plusieurs membres dans ce corps. Ce corps, c'est l'Église de Jésus-Christ qui a plusieurs dons. C'est pour la gloire de notre Dieu. Et les dons, quand on a les dons, qu'est-ce qu'on fait avec les dons? On ne laisse pas les dons. On dit, bon, j'ai les dons, je laisse les dons ici, là, après, je vais les ramasser. Non. Dieu nous a donné des dons, il faut faire les fructifier. Il faut les fructifier, il faut faire reproduire les talents, les dons que Dieu nous a donnés. C'est un privilège d'avoir des dons célestes, des dons spirituels, dons de chanter, dons d'adorer. Il y a plusieurs dons que la Bible n'est pas mentionnée qu'on pourrait avoir en cette fin temps. Parce que la Bible nous dit en fin temps, les jeunes prophétiseront dans le nom de notre Dieu. Oui, des dons, il faut prendre ça à cœur quand Dieu nous a donné un don, en faire produire des talents pour chanter la gloire de Dieu. Yes. Chacun a ses dons. Il ne faut pas être jaloux, chacun a ses dons. Je n'ai pas le don de chanter, mais je veux bien écouter la personne qui a le don de chanter. Amen.